Chers conférenciers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, ce salon virtuel sur les déchets, organisé sous le thème révélateur « Économie circulaire en Afrique, opportunités d'investissement » est un cadre de réflexion et d'échange sur les avantages socio-économiques dont peuvent bénéficier les pays africains en s'appropriant des nouvelles techniques et méthodes de gestion qu'apporte l'économie circulaire. Chers conférenciers, l'économie circulaire contextualisée sur la gestion des déchets peut être définie comme un nouveau modèle de production, de consommation et d'échange qui s'inscrit dans le cadre d'un développement durable prenant en compte les enjeux écologiques et systémiques de l'heure. Ces assises qui se tiennent pendant que la pandémie à coronavirus secoue l'ordre socio-économique de toutes les villes du monde se veulent une approche de relance des économies africaines victimes des effets néfastes de cette pandémie. Chers conférenciers, distingués invités, je saisis par ces mots l'occasion de remercier la Fédération des entreprises du Congo et l'Agence nationale des déchets de l'Algérie qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ce forum qui se place en amont du workshop virtuel sur la gestion des déchets en Algérie et en République démocratique du Congo, organisé conjointement par les deux organisations. Je salue la présence des représentants des pays, des organisations internationales, régionales, sous-régionales, organismes du système des Nations Unies, des entrepreneurs, des participants qui ont consacré de leur temps pour rehausser par leur implication ces travaux dont l'objectif principal est de promouvoir les techniques et pratiques qui sont utilisées dans le traitement ainsi que dans la gestion des déchets. Chers conférenciers, distingués invités, mon intervention est axée sur deux points majeurs à savoir la présentation de la ville de Kinshasa et celle de ses opportunités d'affaires, un aperçu de sa politique sur la gestion des déchets. Premièrement, de sa présentation et de ses opportunités d'affaires. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est une ville cosmopolite tant sur le plan économique, social que culturel. Avec une population de plus de 10 millions d'habitants, elle occupe une superficie de 9 965 km², soit 0,42% de l'ensemble du pays. Sur le plan géographique, Kinshasa est située à 4 degrés 19 de latitude sud et 15 degrés 19 de latitude est. Elle est limitée au nord de la République démocratique du Congo et la province du Mai-Ndombe, au sud et à l'ouest par la province du Congo central et à l'est par les provinces du Kwango et du Kwilu. Sur le plan climatologique, la ville de Kinshasa a un climat tropical et humide. On y observe l'alternance de deux saisons. Une saison sèche de juin à septembre, température moyenne de 22,1 degrés, et la saison pluvieuse de mi-septembre au mois de mai, température moyenne de 25,5 degrés. Les saisons sont marquées par le rythme et la fréquence des précipitations avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1400 mm qui culmine au mois d'avril, novembre et décembre. Sur le plan administratif, la ville de Kinshasa a un statut de province, dotée d'une personnalité juridique. Elle jouit donc de l'autonomie administrative et de la gestion de ses ressources humaines, naturelles, financières.
Sa gestion est basée sur une approche décentralisée avec une subdivision administrative en 24 communes. Du point de vue état des lieux de l'assainissement dans la ville de Kinshasa. L'état d'assainissement dans la ville de Kinshasa est préoccupant et les progrès réalisés dans ce domaine sont très faibles. Avec sa population galopante, Kinshasa a une production journalière de 9000 m3 d'ordures et une production annuelle de déchets solides estimée à plus ou moins 2 millions de mètres cubes. La ville de Kinshasa s'est engagée en 2015 à mettre en œuvre un nouvel agenda international de développement à l'horizon 2030, connu sous le label des Objectifs de développement durable ODD en sigle, qui s'inscrit dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement OMD en sigle. L'accès universel à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats fait partie des cibles prioritaires choisies par la République démocratique du Congo parmi les objectifs de développement durable. Du point de vue des acteurs étatiques impliqués dans la gestion des déchets, primo, le gouvernorat de Kinshasa, qui définit la vision globale de l'assainissement et de la protection de l'environnement, Kinshasa Bopeto pour une mégapole rayonnante, résiliente, offrant un cadre de vie axé sur le mieux-être de la population quinoise. Segundo, le commissariat général en charge de l'environnement définit la politique, la stratégie, les programmes et les mesures d'assainissement et de propriété publique. Tertio, la régie d'assainissement de Kinshasa, service technique de la ville chargé de la mise en œuvre des travaux d'assainissement. Quatrièmement, le Fonds d'assainissement de Kinshasa, organe fiduciaire de la ville chargé de financer les programmes et activités du secteur de l'environnement. 5. Les coordinations urbaines de l'environnement et du développement durable, services administratifs et d'assiette chargés également de l'exécution des mesures et programmes d'assainissement. 6. Les brigades communales, organes responsables du secteur d'assainissement et de propriété publique dans chaque commune. Du point de vue de quelques idées, donc les besoins. Premièrement, la construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement. Je cite les stations de transfert, le centre d'enfouissement, le centre de tri, etc. 2. La construction des incinérateurs. 3. Acquisition des équipements et matériels d'assainissement, notamment des véhicules bennes, tractopelles, camions et autres. 4. Organisation des services de recyclage et de valorisation des déchets. Chers conférenciers, distingués invités, la ville de Kinshasa s'est dotée d'un arsenal juridique favorable au partenariat public-privé avec un accent sur la promotion des investissements. Le cadre juridique en vigueur rassure l'intérêt général de la population et le profit des investisseurs dans un climat d'affaires propice. Pour être global, un système de gestion des déchets doit intégrer les étapes du cycle de vie du déchet, à savoir la production, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination. Pour Kinshasa, 3 groupes d'acteurs interviennent dans la précollecte des déchets. Les sociétés privées, les services techniques de la ville, la régie d'assainissement de Kinshasa et les organisations non gouvernementales, ONG en sigle. La collecte de déchets dans les stations de transfert et l'exclusivité du service technique de la ville, je cite en sigle RASKIN,
Comme dans toutes les grandes villes du monde, la ville de Kinshasa est dotée d'une décharge finale officielle, le centre d'enfouissement technique de Mpassa. La maîtrise de cet ouvrage est assurée par la régie d'assainissement de Kinshasa, je cite en sigle la RASKIN. Les statistiques du centre indiquent qu'à la fin du projet PARO, en 2015, il recevait 700 tonnes de déchets le jour, le taux de collecte de Kinshasa, c'est-à-dire le rapport entre la quantité enlevée et celle qui est produite ne dépasse pas 30%. Ce qui revient à dire que la plupart des déchets connaissent d'autres déversoirs, tels que les rivières, les bas-fonds des ravins, le marécage, les brûlages, etc. Chers conférenciers, distingués invités, d'une manière générale, la gestion des déchets pratiquée dans la ville de Kinshasa est une gestion dite du berceau à la tombe, c'est-à-dire de la production directement à l'élimination sans passer par les filières de traitement, notamment la récupération et le recyclage. Ces filières de traitement existent à un nombre insuffisant. Le taux de desserte est très faible. Le peu qui existe est orienté vers les matières plastiques, polymères, thermoplastiques, dont la capacité ne dépasse même pas les 10% de production des déchets plastiques. Les polymères thermodurcissables représentent un faible pourcentage de production par rapport aux premiers cités. Ce sont les plastiques thermoplastiques qui bondent les rues de Kinshasa, ce qui revient à dire qu'il y a du gisement pour les recycleurs. Ainsi, la composition des déchets de la ville de Kinshasa se présente comme suit. Matière organique, 65%. Plastique, 15%. Textile, 6%. Verre, 2%. Métaux, 7%. Inerte, 4% et autres, 1%. Chers conférenciers, distingués invités, de ce qui précède, Kinshasa se présente comme un véritable gisement de déchets considérés aujourd'hui comme de l'or dur. Face à l'insuffisance des initiatives privées dans la filière de recyclage et l'insuffisance des ressources financières du gouvernement, l'État congolais ne peut seul faire face à de nombreuses priorités. Sur ce, pourrions-nous saisir cette opportunité pour répondre aux besoins en infrastructures de traitement écologique des déchets solides et encore les investisseurs du secteur, Kinshasa étant un véritable gisement de matières premières. Que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.